Avant d'arriver en Europe, prépare-toi à ceci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Émilie Matigou, voilà. Et dans mes vidéos, je parle de l'intégration en Europe, de la recherche d'un job étudiant, d'un CDI, d'une alternance. Voilà, cela me passionne. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager pour me soutenir. Voilà. Avant d'arriver en Europe, tu dois savoir ces choses, voilà, pour ne pas être buté au quotidien. Tu dois savoir que tu vas faire face au stress, oui. En Europe, le stress est inévitable. Lorsque tu vas faire ton parcours en Europe, tu seras confronté à plusieurs situations qui vont t'amener à réfléchir. Dans cette situation, je vais te dire, garde ton calme parce que tout le monde en Europe traverse des situations difficiles, des situations vraiment compliquées. Je te dirais ici de te rapprocher des personnes et de parler de ta situation. Ne reste pas en autarcie, ne reste pas renfermé sur toi-même, tu ne trouveras aucune solution ainsi. En parle autour de toi. Sûrement, quelqu'un a déjà vécu la situation que tu es en train de traverser. Donc, je t'invite ici à être ouvert et à parler autour de toi. La deuxième chose que tu vas traverser en Europe, c'est la solitude. Oui. Voilà. La deuxième chose que tu vas traverser en Europe, c'est la solitude. Lorsque tu vas descendre de l'avion ou bien si tu es venu par route, tu vas te rendre compte que tout est calme, tout est posé. Par route, bien évidemment, tu auras sûrement traversé certains pays et tu vas un peu savoir de quoi je parle. Mais si tu es venu par avion direct de ton pays d'origine, tu vas comprendre que la solitude fera désormais ton partage. Donc, je t'invite dans ce cas à ne pas avoir peur. Je t'invite ici à prendre cette solitude comme un allié. Je t'invite ici à profiter de cette solitude-là pour fixer ta vie, pour fixer un point avec toi-même et pouvoir grandir. Je t'invite dans cette solitude-là à pouvoir fixer des objectifs, à être très concentré, oui, parce que tu es seul et là, tu peux profiter pour découvrir ton plein potentiel. Pour la petite histoire, j'ai découvert, voilà, ma personnalité lorsque j'étais seule, voilà, j'ai été trahi par mes amis, par mes proches, voilà. Ce sera le troisième point de ma vidéo. Lorsque j'ai trahi, j'ai découvert que la solitude pouvait m'amener dans des endroits où je ne pouvais pas imaginer. Donc, j'ai pris cela comme une force, comme un allié au quotidien. J'ai essayé de chercher plus en moi, de savoir qui je suis réellement, de découvrir mon plein potentiel. En le faisant, j'ai découvert que j'avais plusieurs aptitudes, que je savais faire plusieurs choses et j'ai commencé à mettre cela à profit et cela a commencé à se voir avec le temps. Mes proches me disaient, tu deviens comme ça, tu deviens comme ça. J'ai compris par là que j'ai vraiment fait un travail sur moi, voilà, grâce justement à cette solitude-là. Le troisième point, c'est quoi? C'est la déception ou la trahison. Tu verras certains amis te trahir, oui, te regarder droit dans les yeux et te trahir sans remords, sans pitié. Oui, c'est ça en Europe. Pourquoi? Parce que en Europe, tu verras, il y a des gens qui vont venir vers toi rien que pour un objectif précis. Lorsqu'ils auront ou bien lorsqu'elles auront ce qu'elles veulent de toi, elles vont te laisser, elles vont t'abandonner et tu vas te replier sur toi-même, d'où la solitude. Donc, en Europe, tu vas faire face à la trahison. Ne l'oublie pas. Tout le monde fait face à cela. Parce que plusieurs personnes vont chercher des profits derrière toi, chercher à puiser quelque chose en toi. Et lorsqu'elles auront puisé, ou bien lorsqu'elles ne pourront pas le faire, elles vont t'abandonner sans remords. Donc ici, je vais t'inviter, voilà, à être prudent dans tes amitiés, à chercher à savoir pourquoi tel est derrière toi, chercher à savoir vraiment l'objectif réel. Et comme dernier conseil, je te dirais, quand tu arrives en Europe, il faut savoir anticiper sur tout ce que tu feras. OK? Parce que lorsque tu n'anticipes
tu vas te rendre compte que tu seras surpris par le temps. Les événements de la vie vont te surprendre. Alors, lorsque tu anticipes, cela te permet justement d'éviter le stress. L'anticipation te permet de programmer ce que tu as à faire et d'être fluide dans tes actions. Par exemple, nous sommes en 2025. Tu dois déjà avoir la visibilité sur l'année 2026. Tu dois déjà savoir ce que tu vas faire. Si tu constates que voilà, sur le plan des documents et tout, c'est pas très bon. Tu peux déjà réfléchir. Si tu peux déjà réfléchir, si tu peux aller dans un autre pays, on ne sait jamais. Mais tout ça se planifie à l'avance. C'est pas en 2026 que tu vas te rendre compte que au niveau de tes documents, tu n'es pas en règle et tu ne seras pas en règle et tout. Non, programme à l'avance et tu verras que tu auras un point d'avance. Tu auras un point d'avance sur la vie, sur les événements. Tu vas anticiper et tu seras moins stressé. OK? Et aussi, au niveau de la documentation, classe tes documents par rubrique. Cela te permet de mener rapidement les actions que tu dois faire au quotidien. Parce que bien sûr, en Europe, nous avons plusieurs actions. Nous devons nous devons avoir la documentation sur le titre de séjour, l'hôpital, l'école pour ceux qui fréquentent et tout. Donc, je t'invite ici à bien classer tes documents, voilà, par rubrique afin de pouvoir rapidement trouver lorsqu'ils te sont, autant pour moi, demandés. Voilà. Donc, lorsque tes documents sont bien classés, aussi bien sous fichier numérique que sur papier format, là, tu deviens plus lucide et limpide lorsqu'il s'agit de mener une action, voilà, dans le sens de renouvellement du titre de séjour, ou bien l'assurance maladie, ou bien document de l'école, ou bien encore les documents pour tes enfants si tu en as déjà. Voilà. Donc, ça te permet d'être discipliné et de ne pas être surpris par le coût des événements. Alors, ces trois choses que je viens de citer, bon, c'est quatre choses parce que j'ai rajouté un bonus. Si tu mets bien en pratique tout cela, tu vas vivre ton parcours en Europe comme un roi ou comme une reine. Ce sont des choses que, avant d'arriver en Europe, j'aurais bien voulu savoir. Si je savais cela, je devais éviter certains problèmes. Je devais éviter de sombrer dans certains pièges, voilà, qui m'ont coûté certaines choses. Mais c'est pas grave. J'aimerais que ces conseils puissent entrer en toi, que tu puisses les mettre en pratique, voilà, pour pouvoir vivre pleinement ton parcours en Europe ou en Occident. OK? Voilà. Et j'aimerais que cela t'aide pas à pas dans ton processus à pouvoir être plus discipliné. Je suis Émilie Matigo, voilà, et sur ma page, j'accompagne ceux qui viennent d'arriver en Europe, voilà, parce que c'est ma passion, en Europe, en Occident. Je vous guide afin que vous ne commettez pas les mêmes erreurs que ceux qui sont passés avant vous. Je vous donne le nécessaire afin que vous puissiez les mettre en pratique. Aussi bien, voilà, sur l'obtention, en ce qui concerne l'obtention d'un nouveau travail ou bien une alternance ou un CDI, voilà, je vous accompagne tout au long de ce processus afin que vous puissiez mener à bien votre parcours en Europe. Donc, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez la vidéo à plusieurs personnes parce que je sais que mon contenu est très édifiant. Beaucoup de personnes en ont besoin pour pouvoir vivre pleinement leur parcours en ben, comme on dit chez nous. Et comme mot de fin, je dirais, l'Occident n'est pas aisé. C'est pas facile, c'est pas comme on croyait et tout. Mais dans ce même Occident, tu peux trouver ta voie. Tu peux trouver ton chemin. Tu peux tracer ta route. Si tu es malin, si tu es posé, si tu es patient, tu peux trouver ta voie. Tu peux vivre pleinement ton parcours et réussir ta vie. Je t'invite à être désormais posé, à être discipliné et à savoir ce que tu veux dans la vie. Suis ma page pour plus d'astuces et de conseils. C'était Émilie Matigo et on se dit à très bientôt.